aujourd'hui je vous prends pour vous présenter mes carnets. J'en ai plein, j'en ai même trop, je sais pas pourquoi j'en ai autant, mais c'est une grande passion pour moi. Voilà, j'adore les carnets, j'en ai pour tout et rien. Et donc du coup je me suis dit, allez, je vais les présenter. Allez, je vous laisse avec la vidéo que j'ai filmée dehors, parce que ça fait du bien aussi d'être dehors. Et donc voici ma pile de carnets, voilà, j'en ai beaucoup, avec évidemment la trousse qui va avec. Donc on va commencer par la trousse, tout simplement. C'est une trousse où je mets tous mes crayons, mes surligneurs, il y a tout dedans. Comme ça au moins j'en ai, parce qu'à chaque fois mes fils m'ont piqué. Donc c'est une trousse qui est personnalisable. Je vous montrerai le lien si ça vous intéresse, c'est objet personnalisable. Et du coup l'image là, on choisit, on met ce qu'on veut, donc c'était très bien. Du coup j'en ai fait faire 2 pour la rentrée, pour 2 de mes fils qui n'avaient plus de trousse. Et ils ont pu mettre l'image qu'ils voulaient. Donc voilà pour ça vite fait. Et ensuite on va attaquer par les carnets. Donc il y en a plein, bon, j'ai même mis mon agenda au milieu. Donc ça c'est l'agenda à la base, l'image, c'était basé pour mon fils, pour le collège. Sauf que quand on voit dedans, on se rend compte que pour le collège ça fait pas du tout. Voilà, je leur ai écrit d'ailleurs pour leur dire que le collège ça n'était pas adapté du tout. Il y a seulement 6 lignes par jour. Et donc ça ne suffit pas quoi. Moi je vois mon fils, du coup il en a pris un autre et la page était remplie. Donc c'est vraiment, ça ne suffit pas. Donc là je marque tous les rendez-vous que j'ai, enfin les choses de la vie quotidienne. Voilà. Ensuite, alors ça, à la base c'était mon carnet où j'écrivais les livres que j'avais lus. Donc du coup c'est tout déchiré. Là c'est les idées vidéo, donc là livre que tout le monde a lu avec les choses que j'ai écrites. Enfin j'écris les idées vidéo, à la fin j'écris les tags que je vois qui m'intéresseraient de faire. Enfin bon voilà, j'écris comme ça vite fait. Ensuite celui-là, alors celui-là il est voué à changer parce que ça me plaît pas du tout. J'avais commencé, donc c'est ma wishlist, c'est les envies achats. Donc j'ai surligné et barré ceux que je me suis procuré. Bon ça c'est pas le problème. Mais sauf que je me suis fait sous forme de liste. Dès que je vois un livre qui m'intéresse, hop je l'écris. Sauf que le problème c'est que je regarde des vidéos et des fois ça parle du même livre. Et je me dis, attends, est-ce que je l'ai noté ou pas celui-là? Et le problème c'est que vu que c'est pas par ordre alphabétique ou quoi que ce soit, pour retrouver le livre, je n'y arrive pas. Ce qui fait que il est possible que là j'ai écrit par exemple le labyrinthe et que ailleurs j'avais déjà écrit le labyrinthe. Donc ça me convient pas du tout comme système. Donc j'envisage soit d'arracher les pages et de recommencer sous forme alphabétique en mettant par rapport au nom d'auteur. Voilà, par rapport là Pico et Lily, ce serait avec le P. Donc ce serait plus facile pour me repérer et pour pouvoir voilà, pour voir si je l'avais déjà noté ou pas le livre. Ça serait beaucoup plus simple. Donc je ne sais pas si je vais du coup arracher les premières pages et les rester dans ce carnet qui a déjà eu des pages arrachées. Ou si je vais me procurer un autre carnet encore et le marquer dans celui-ci, dans un nouveau. Et à ce compte-là, celui-là, je le garderai pour faire une wishlist jeu de société. Parce que j'aimerais bien avoir un carnet pour la wishlist jeu de société. Donc je pense que je vais sûrement faire ça, en acheter un autre. Et là sera le carnet wishlist jeu de société. Et puis je mettrai à neuf au propre la wishlist de livres. Donc ensuite j'ai ce carnet là qui est tout nouveau. Ça c'est mon carnet sortie livresque. Donc j'ai commencé avec les sorties de septembre. Voilà, j'ai surligné en rose ceux que je me suis procurés. Tout simplement. Les autres je verrai si je me les procure ou neufs ou peut-être d'occasion. Si en attendant un peu ils seront sûrement d'occasion. Et là en octobre j'ai voulu essayer de voir pour faire un peu plus joli. Donc je me suis écrit les sorties d'octobre là, future vidéo. Et puis voilà, au fur et à mesure ça va progresser. Donc voilà pour ce carnet là. Ensuite on va prendre celui-là. Celui-là n'est pas très joli mais bon, mon compagnon l'a récupéré gratuitement donc il me l'a donné. Je me suis dit qu'est-ce que je vais en faire? Je vais écrire mes sagas en cours, voilà. Donc là c'est toutes les sagas en cours avec les tomes lus surlignés. Quand je sais combien il y a de tomes, je les écris tous. Comme là, l'anti-magicien, c'est que pour l'instant il y en a 6 tomes. Le 6e tome est en anglais donc j'ai écrit. Peut-être qu'il y en aura d'autres mais pour l'instant c'est tout ce que je sais, le nombre qu'il y en a.
Voilà, Horizon, il y en a 4, donc pour l'instant, d'ailleurs, j'ai pas souligné le tome 3 que j'ai déjà lu. Donc là, je vais souligner le tome 3, et puis quand j'aurai fini de lire le tome 4, qui est en cours, je le surlignerai. Donc voilà, ce qui est plutôt pas mal. Ça me laisse un large panel de sagas. Mais ouais, je trouvais ça important quand même de marquer le titre des sagas où j'en étais. Ensuite, bon là, celui-là, c'est là par exemple, j'ai une liste de jeux de société que j'aimerais procurer, recettes de shampoing, recettes pour le lavage de sol, le gel douche, les vitres, enfin, c'est toutes les recettes de ce côté-là. Et de l'autre côté, c'est mes mots de passe, donc je vais pas vous les montrer, voilà, ce serait un peu bête. Donc voilà, c'est un peu un micmac dedans. Peut-être qu'un jour, je m'en referai un plus correctement, mais pour l'instant, c'est comme ça. Ensuite, voilà, mes 2 carnets les plus précieux et les plus importants et ceux que je me sers le plus souvent, c'est ces 2-là. Donc, celui-là, c'est toute ma bibliothèque. Voilà, j'ai écrit toute ma bibliothèque. Donc, tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque, ils sont écrits là. Voilà, ils sont tous écrits là, par auteur, par titre et des fois par page. Bon, en général, c'est... Hop, voilà, là, on voit par exemple année 2020. Voilà, donc j'ai écrit les livres que j'ai achetés en 2020 et ceux que surlignés quand j'ai lu. Il y a un petit cœur, ça veut dire que c'était un coup de cœur. Et voilà, là ça montre une page où j'ai acheté beaucoup de livres et que je n'ai pas trop lu encore pour l'instant. Vaut mieux rester sur celle-là, hein, j'ai presque tout lu là. Voilà, donc à mesure si on voit que c'est barré, ça veut dire que celui-là je ne l'ai pas gardé, je l'ai donné, tout simplement. Voilà, les fleurs de l'ombre, je l'ai barré parce que celui-là il m'a pas plu et donc je l'ai donné. Donc voilà, tout simplement. Après, il n'y a pas de code couleur surligneur. Hein. Je surligne avec le surligneur qui me tombe sous la main. Donc à partir de 2019, pareil. Et puis avant, c'est tous les livres que j'avais avant 2019 et que je ne sais pas la date auquel je me le suis procuré. Donc il y a tous les livres que j'avais avant 2019 qui sont comme ça listés. Donc j'ai trouvé ça pas mal de tout lister, de surligner quand j'ai lu, de barrer quand je donne. C'était plus clair, c'était plus propre parce qu'au départ je faisais par ordre alphabétique, mais enfin j'aimais pas. J'aimais vraiment pas. Donc là je trouve que c'est plus clair. Et c'est encore mieux le fait de marquer par exemple les livres que j'ai achetés en 2019. Je peux me repérer, voilà, voir si je lis vraiment ce que j'achète. Là pareil, je peux me dire, la guerre des clans c'est mon fils qui me l'a fait acheter, mais je peux me dire, voilà, je l'ai acheté, il va falloir que je le lise quand même, ça serait... Surtout que mon objectif était de lire tous les livres que j'achète en 2020, les lire en 2020. Bon, ce n'est pas le cas, hein. On peut le constater. Et celui-là, c'est plus pour un bilan lecture. Voilà, j'ai pas attaqué depuis le début de l'année parce que je l'avais pas en début d'année. J'ai attaqué quand... Ah si, je l'ai attaqué en janvier. Bon, je vous dis des conneries, comme d'habitude. Donc, j'ai attaqué en début d'année, finalement. Voilà, donc là, on peut lire qu'en janvier, j'ai lu 8 livres. J'ai écrit le nombre de pages, je fais des petits carrés que je colorie selon si ça m'a plu ou pas. S'il y a un seul carré, c'est que ça m'a pas vraiment plu. S'il y a 4 carrés, c'est que c'était pas mal. Voilà, à la fin du mois, je fais un bilan, j'écris le nombre de pages que j'ai lues et le nombre de livres que j'ai lus. Donc voilà pour ça. Là, c'est quand je fais des petits challenges. Donc là, c'était challenge du printemps. Et je peux constater que j'ai presque tout lu. Voilà, là j'avais fait une erreur, celui-là, le Vicomte de Bragelonne, je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai pas fini dû à une écriture trop petite. Donc là c'est pareil, le mois de la fantaisie, j'ai écrit, j'ai surligné quand je l'ai lu. Donc c'était pas trop une réussite parce qu'il y a plein de livres qui n'ont pas été surlignés. Donc on continue pareil, voilà, encore un challenge du mois de juin. Là, celui-là, la boîte à musique, tous les carrés ont été coloriés. J'aimerais essayer de vous montrer. Donc là c'est la challenge Caraval. Challenge de l'été. Ah là voilà. Les âmes silencieuses. Hop. C'est un coup de cœur. J'ai fait un petit cœur. Comme ça je me repère facilement les coups de cœur. Donc là c'est le challenge coup de souffle. Voilà. Donc voilà, j'écris les challenges. Les livres que je lis, je les surligne. Et puis je classe par mois. Voilà. Donc nous sommes en septembre. J'ai déjà lu 10 livres. Enfin non. Je marque même, voilà. Là c'est un exemple flagrant. Je n'ai pas forcément lu 10 livres. J'ai lu 8 livres complets. Après, Mélusine, je l'ai mis quand même, je l'ai écrit quand même, mais j'en ai lu que 75 pages. Et Mon ange gardien m'a sauvé, je l'ai lu, je l'ai quand même mis, j'ai lu que 32 pages, mais je n'ai pas accroché et c'était pas pour moi. Mais je les écris quand même pour me dire, voilà, que j'ai quand même essayé de les lire, mais bon, ça n'a pas marché. De toute façon, on le voit avec les carrés, il n'y a rien de colorié. Donc voilà pour ces carnets. Je dois avouer que mes 2 préférés, c'est ceux-là. Carnets qui ont été commandés aux objets personnalisables, voilà, je vous laisserai le lien comme je vous ai dit.
J'aime beaucoup. Mes enfants aussi aiment beaucoup y tripatouiller parce que c'est en séquin. Donc forcément, on peut s'amuser avec. Donc voilà, j'ai pas plus à vous dire sur ces carnets. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à bientôt.